Bonjour à tous, ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain. Bonjour à vous David Dubois et bienvenue. Bonjour Isabelle. Vous êtes le président d'Assure-One. Alors qui êtes-vous plus précisément et quelles sont vos fonctions, vos missions au sein d'Assure-One ? Merci beaucoup, bonjour. Donc moi je suis président non exécutif d'Assure-One, fonction que j'occupe depuis le 1er janvier 2023. Assure-One, peut-être deux mots. Hein. Assure-One est une société française qui a été créée, fondée en 2004, qui est implantée aujourd'hui sur 3 sites. On a le site d'Asnières, Pont-de-Mer et Amiens, et en fait on opère sur toute la chaîne de production, c'est-à-dire qu'on distribue, on gère et on indemnise des contrats d'assurance dommages, et on est surtout présent sur l'assurance automobile, ça c'est historique. On a une activité multicanale, on est présent à la fois sur le courtage, sur le B2C et auprès des constructeurs automobiles, et l'automobile représente 80% à peu près de notre chiffre d'affaires. Et peut-être dernière précision qui est importante, Assure-One a intégré le groupe Prévoir en 2019, qui est un groupe d'assurance familiale créé en 1910. C'est important de faire la petite précision. Oui, tout à fait. Quelle est votre définition de l'assurance affinitaire ? Alors, on peut inventer une définition, alors on peut prendre celle qui existe aujourd'hui. Moi, j'aime bien regarder un peu ce qui existe comme définition, et finalement, on a la définition de la... Laquelle vous correspond le mieux, en tout cas. Voilà, celle de la FG2A me correspond bien, parce que finalement, moi, je me dis toujours, l'assurance affinitaire, c'est quoi ? C'est d'abord de l'assurance. Et ce qui change, c'est la manière dont on va la distribuer. Et du coup, si j'avais à résumer cette assurance affinitaire, je dirais que finalement, l'assurance affinitaire, c'est simplement un processus de distribution spécifique d'une assurance. Et pourquoi c'est spécifique ? Parce que finalement, on va le coller dans un parcours d'achat qui n'est pas un parcours d'achat assurantiel. La personne à qui on va proposer l'assurance affinitaire vient acheter un bien ou un service, et cette personne n'a pas forcément l'idée de compléter son acte d'achat par de l'assurance. Et finalement, l'assurance affinitaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va profiter de ce momentum, du moment d'achat, et puis elle profite aussi un peu, quelque part, du lien qui existe entre le consommateur et la marque, que ce soit une marque d'un bien physique ou d'un service, ou d'un réseau de services, pour finalement mettre en avant des arguments de complémentarité. Quels sont les produits et services que votre entreprise propose ? Alors, on travaille essentiellement aujourd'hui sur l'assurance automobile, l'assurance des mobilités, c'est la mission d'Assure-One, même si on a un peu d'activité sur la multirisque habitation et de l'assurance des professionnels. On a 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est exposé sur l'assurance auto. Et ça c'est important parce que finalement, comme on est multicanal, on a une partie de notre activité, presque 50%, qui est de faire distribuer l'assurance automobile directement dans les concessions automobiles. C'est-à-dire que finalement, dans le parcours d'achat automobile, l'objectif c'est de mettre à disposition des acheteurs de véhicules une assurance qui va leur correspondre, et donc ça fait partie pour nous, c'est ce lien affinitaire qu'on défend dans un processus un peu compliqué, puisque le marché automobile aujourd'hui il est en pleine évolution depuis quelques années, et notamment la distribution des véhicules, et donc on doit réinventer ce schéma affinitaire, ce schéma de distribution de l'assurance en même temps que l'acte d'achat d'une voiture. Et achat ou location ? Achat ou location, en fait on pourrait même parler de plein de choses, parce que finalement l'automobile aujourd'hui, effectivement, on l'achète ou on la loue. On l'utilise à l'usage, on n'a plus vraiment le même lien qui était celui de l'automobile d'avant. Dont on était bien propriétaire. Bien propriétaire, qu'on briquait. Voilà, moi quand j'étais petit, j'aimais bien briquer ma voiture. Avec là, j'ai plus le temps, mais par contre, ça fait partie des choses qui étaient très importantes encore. Donc du coup, les liens ont changé. Par contre, les usages se sont surmultipliés. Et donc les assurances aujourd'hui, elles doivent justement suivre à la fois la manière dont on achète les véhicules, mais aussi la manière dont on les utilise. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont très structurantes, par contre, pour l'assurance affinitaire automobile de demain. Quels sont vos canaux de distribution, mais aussi vos cibles ? Alors, nous, on travaille essentiellement sur les particuliers aujourd'hui. Et donc l'assurance automobile, c'est essentiellement de l'assurance automobile pour les particuliers, 50% via les constructeurs et 50% par courtage ou en vente directe, puisqu'on a aussi un canal qui s'appelle Assure Online, qui est un canal B2C. Et on s'adresse à la fois de l'assurance pour les véhicules neufs et pour les véhicules d'occasion. Très bien. Alors David Dubois, bonjour. Vous êtes le président d'Assure-One. Nous allons parler à présent du marché de cette assurance affinitaire sur la France. Quels sont vos éléments clés ? Comment allez-vous décrypter un petit peu nous décrypter ce marché ? Quand on regarde un peu les statistiques du marché global de l'assurance affinitaire, déjà c'est surtout un marché qui est collé à l'assurance dommage aux biens. On a à peu près une estimation de prime 4 milliards, j'ai trouvé 5 milliards, enfin c'est bon an, mal an, 4, 5 peut-être, et puis ça il faut le rapporter au volume de l'ensemble des cotisations d'assurance non-vie,
qui noie à la fois les dommages aux biens, mais aussi des dommages aux personnes, entre guillemets. Donc finalement, 4-5 milliards sur 100 milliards, on voit que c'est quand même une part de marché faible, mais quand même sensible et intéressante. Et donc du coup, quand on regarde l'affinitaire en France, ces 4 milliards sont forcément attractifs. Et c'est aussi attractif parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un intérêt réellement pour les assureurs d'avoir accès à des réseaux de distribution élargis. Donc on a les réseaux traditionnels, les réseaux salariés, le courtage, les mandataires, les agents. Et puis finalement, cette assurance affinitaire, c'est une manière de dire comment est-ce que je peux vendre de l'assurance dans un réseau qui n'est pas un réseau propriétaire, qui n'est pas un réseau que je gère moi-même, mais qui est finalement un réseau où il y a une affinité avec celui qui va venir acheter. Donc du coup, j'étends mon réseau de distribution potentiellement, avec des enjeux réglementaires, des enjeux de pilotage, des enjeux de compréhension aussi du processus d'achat compliqué. Mais par contre, il y a un vrai intérêt sur l'assurance affinitaire de regarder comment on peut coller au mieux dans l'expérience client finalement ce processus du vente. C'est aussi important parce qu'on a quand même un gros essor du e-commerce aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas nouveau évidemment, c'est pas une découverte, mais par contre les nouvelles technologies sont en train de nous amener une nouvelle manière d'adresser le consommateur, d'adresser les prospects. Et donc là, on a vraiment un champ exploratoire pour l'assurance affinitaire. Et demain, donc sur ce marché, quelle est à nouveau votre vision? Vous avez parlé de la part de marché, de la volumétrie en chiffre d'affaires. Quelle est votre vision pour demain? Alors mon sentiment, il est assez mitigé parce que finalement, alors je crois beaucoup déjà à l'assurance affinitaire. C'est vraiment très clair. Je pense que globalement, l'évolution de la société est quand même plutôt en faveur, alors je ne vais pas parler de communautarisme, mais de communauté. Et donc quelque part, l'assurance affinitaire, elle adresse des communautés, quelles qu'elles soient. Donc quelque part, il y a une tendance d'accompagnement de la société qui pour moi est importante. Deuxièmement, et là où je suis mitigé, c'est que finalement, on a quand même eu des mauvais exemples de l'assurance affinitaire. Sentiment de vente forcée, oui, on va y revenir juste après. Oui, et du coup, pour moi, dans la vision de demain, je pense qu'il faut qu'on rétablisse la confiance. Je pense qu'il y a du potentiel incroyable sur l'assurance affinitaire, et pas qu'en dommages. Je crois beaucoup aussi sur la partie assurance de personnes, assurance vie. Il y a un champ exploratoire qui aujourd'hui n'est pas vraiment étudié, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose à regarder. Par contre, il faut vraiment disposer d'un arsenal, et je pèse mes mots, réglementaire, qui soit non pas de la régulation pour de la régulation, et donc du coup de la complexité ou de la complexification inutile, mais qui soit vraiment protecteur, à la fois pour le client, pour le consommateur évidemment, mais aussi pour celui qui se lance dans l'assurance affinitaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Globalement, l'assureur est intéressé, le réseau de distribution, puisqu'il faut bien un réseau de courtage, quelque chose au milieu qui fait le lien, et puis le distributeur final, parce que c'est des sources de revenus. Donc quelque part, pour moi, la réglementation, elle joue un rôle clé. Et d'ailleurs, les propositions de loi qui sont sur la table aujourd'hui, celles sur le... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais celles qui concernent le développement du marché affinitaire. Première vague, c'était en février 2023, et puis une deuxième vague, là, plus récemment en mai. Même si on a réduit un peu la portée de la loi, on voit bien que la réglementation est en train de se caler. Si tant est qu'il y avait besoin d'un calage, parce qu'on a quand même une base réglementaire aujourd'hui sur l'assurance qui peut être utilisée. Et puis le deuxième sujet à côté de la réglementation, c'est aussi l'éducation. Moi, je crois beaucoup, même si je sais que c'est difficile, et on en parle, c'est un peu galvaudé, mais d'éduquer les consommateurs, notamment sur une espèce de vigilance dans les propositions. Ce qu'on fait peut-être encore insuffisamment, et les dispositifs qui ont été mis en place ne sont pas toujours très efficaces, mais je crois beaucoup à l'éducation des consommateurs, à la transparence, pour qu'ils achètent de manière éclairée cette assurance qui arrive finalement à un moment pas forcément opportun, où on va jouer sur une corde sensible. Et donc du coup, pour demain, il faut travailler cette éducation pour moi. Développer la pédagogie. Oui, la pédagogie. Très mais clair. Intelligente. Mais vous avez commencé à en parler, et c'est important. Quel est à présent votre avis sur ce rôle de la confiance, vous avez évoqué le mot, la confiance des consommateurs, et pour ce type d'assurance qui est vraiment spécifique, et aussi sur l'image en fait de cette assurance. Vous avez commencé à évoquer les sujets. En fait, pour moi, c'est assez clé parce que finalement, enfin, je veux dire, on a beau être assureur, on est aussi consommateur. Quand on va dans une chaîne de grande distribution et qu'on achète un portable, un appareil photo, et puis que, comme par hasard, on vous propose l'assurance qui va bien, qui des fois est à un prix relativement important quand même, et qu'on n'arrive pas à dire... Enfin, on arrive à dire non, mais on n'arrive pas à se sortir de l'argumentaire de cette surenchère à faire d'arguments pour aller jusqu'à l'achat. Quelque part, on a l'impression de se faire forcer la main. Et on sent derrière qu'il y a une motivation financière pour le vendeur. Et peut-être qu'il en a besoin, cette motivation financière, et de la prime qu'il va avoir. Et qui n'est pas très agréable pour le consommateur. C'est pas agréable. C'est pas agréable parce que même s'il achète, il rentrera à la maison avec le sentiment de vente forcée.
Donc ça, c'est les premiers signes annonciateurs d'une rupture et d'une voilà. Et du coup, tout ça joue sur la confiance, joue sur la défiance aussi vis-à-vis de l'assurance. Et on est déjà un secteur d'activité qui souffre un peu de temps en temps d'un manque de confiance. On sent qu'on a besoin d'assurance et puis des fois on a des pépins au moment où il faut être remboursé d'un sinistre. Enfin, on sent que c'est un secteur d'activité qui peine encore à établir la confiance, notamment quand la relation entre l'assureur et le client est intermédiaire. C'est différent des assureurs qui ont un lien direct avec leurs assurés. Quand c'est intermédiaire, forcément, la notion de confiance est encore plus forte parce que pour l'assureur, c'est la confiance, enfin on a délégué quelque part à l'intermédiaire, finalement, de faire respecter, de donner confiance au produit. Et à la fin, c'est l'image de marque de l'assurance. Donc pour moi, elle est vraiment clé parce qu'en fait, si on veut développer l'assurance affinitaire, on va se reposer sur des réseaux de distribution. Et à la fin, il faut être sûr que le consommateur ait l'impression que c'était normal, cette assurance. Parce que quand même, l'esprit de l'assurance affinitaire, c'est vraiment de coller au mieux aux besoins par rapport aux biens spécifiques ou par rapport au service. Oui, c'est de lui proposer quelque chose dont il a besoin. Et qui fait essence et qui a de la valeur. Pas uniquement de la valeur pour celui qui la propose. Qui apporte de la valeur. Et demain, sur cette tendance-là, sur ce sujet de la confiance, à vous écouter, ça va encore s'accroître ou c'est un sujet qui va être encore plus important? Alors moi, je pense que c'est forcément important. Si on va dans une chaîne de distribution pour acheter un bien de consommation, même une voiture, honnêtement, on ne vient pas acheter de l'assurance. Quand on va acheter une voiture, on va déjà acheter une voiture. Donc on est intéressé par la couleur, par le modèle, par la capacité du coffre, tous les éléments qui font une voiture, sa capacité de rouler, son moteur. Enfin, je suis peut-être archaïque quand je dis ça, parce que la donne vis-à-vis des voitures a changé, mais n'empêche, aujourd'hui, on va d'abord acheter un véhicule et pas de l'assurance. Ça veut dire que si on vend de l'assurance, il faut vraiment adapter les garanties de l'assurance, le packaging de l'assurance, son embarquement en fait dans le véhicule, d'une manière qui fait que ça devient presque logique de la prendre en concession, plutôt que d'aller chez son assureur ou chez son agent ou chez son courtier habituel. Donc ça veut dire que demain, il faut vraiment travailler à ça. Cette notion, j'aime bien des fois parler, parce qu'on parle beaucoup d'affinitaire, mais on parle aussi aujourd'hui de plus en plus d'assurance embarquée. Quelque part, les nouvelles technologies, elles aident réellement à donner une vision différente de l'assurance et la passer presque sous silence, à l'image de ce qui avait été proposé par Tesla, par exemple. Justement, vous avez commencé à en parler. Parlez-nous des enjeux justement de ces parcours de cette assurance embarquée, les enjeux au niveau des parcours, de cette expérience client intégrée. En quoi est-ce que c'est vraiment important pour le développement de cette assurance affinitaire? Alors peut-être je peux 2 mots pour vous dire comment ça fonctionne déjà aujourd'hui. Ouais. Parce que finalement je dis on fait de l'assurance affinitaire dans les réseaux de concession, donc au travers d'accords avec les constructeurs. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en concession, vous avez une indication de la mise à disposition d'une assurance spécifique pour le consommateur, pour l'acheteur. Donc le vendeur va être indicateur d'assurance. Il va être indicateur d'assurance, et puis finalement après, ce sont les plateformes téléphoniques d'Assurone qui prennent le relais pour réaliser la vente. Donc en fait, c'est presque une vente en 2 temps. Il y a une motivation à la vente, une qualification aussi du besoin. On n'est pas dans le domaine de vente forcée. Si on regarde le nombre de véhicules vendus dans certaines concessions et le taux d'équipement en assurance, c'est pas toujours très élevé. Et ensuite, du coup, ce sont les conseillers commerciaux d'Assurone qui prennent la main et qui finalisent la vente. Bon, ça, c'est le schéma traditionnel qui est collé au schéma traditionnel de distribution des véhicules aujourd'hui. Le véhicule, vous l'achetez en concession. Alors, depuis quelques années, ça a changé. On commence à voir des marques qui ont développé des ventes en ligne, voire parfois uniquement de la vente en ligne. D'ailleurs, les nouveaux constructeurs qui s'installent sur des marchés plus récents, leur sujet, c'est pas de développer une énorme infrastructure qui coûte cher, c'est plutôt de savoir comment on peut alléger la distribution. Si on allège la distribution, on va forcément passer par des parcours digitaux. Et si on passe par des parcours digitaux, ça veut dire que l'assurance, elle ne peut plus être traitée d'une même manière. Qui fait l'indication ? Il faut bien qu'elle soit embarquée dans le parcours. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est de coller au plus près des parcours d'achat des véhicules de demain, d'achat ou de location, et de mettre l'assurance au bon endroit. Alors on peut imaginer plein de choses, elle peut être embarquée directement dans le véhicule, et dans ce cas-là, qui paie, comment on assure, où sont les risques, voilà. Ou alors elle est proposée en même temps avec une possibilité de souscrire, et donc il faut développer des arguments en ligne. Encore une fois, si je vais sur le site internet d'un constructeur, c'est pour regarder le véhicule et pas forcément pour acheter l'assurance. N'empêche qu'on commence à voir des informations sur le package d'assurance existant. Donc en fait, il faut qu'on colle au plus près demain dans le parcours d'achat de l'assurance sur le parcours d'achat du bien de consommation et en l'occurrence de la voiture.
Et si on se replace justement côté consommateur, est-ce qu'il y a aujourd'hui des usages, des attentes des consommateurs et des comportements que vous observez qui sont spécifiques à certaines niches? On a souvent en tête les jeunes, les seniors. Est-ce qu'il y a des choses que vous observez aujourd'hui? Oui, alors on a effectivement, AssureOne historiquement est sur le mass market, comme on appelle, mais aussi sur le marché des risques aggravés. Les risques aggravés en auto, c'est souvent les jeunes conducteurs, pas forcément jeunes en âge, mais aussi ce qu'on appelle les novices, ceux qui viennent d'avoir leur permis, qui est un marché un petit peu compliqué, où les tarifs sont un peu élevés, évoluent au cours du temps, et surtout la sinistralité est un peu difficile. Donc en fait, concrètement, ce qu'on a besoin, c'est de bien comprendre finalement qui sont ces poches de segments clients à qui on va s'adresser. Parce que si je raisonne, les jeunes, les seniors, c'est quand même assez hétérogène. Quand on dit les seniors, tous les seniors ne sont pas pareils. Aujourd'hui, les produits sont très standardisés. Un produit d'assurance automobile, c'est finalement une garantie RC qui est une garantie obligatoire. Et puis après, la dommage au véhicule, le dommage corporel, enfin voilà, toutes les garanties qui vont y être adjointes. Le sujet, c'est de savoir quels sont les besoins qui sont derrière. Quelle offre de service on peut mettre en avant pour accompagner finalement les conducteurs. Parce que si vous prenez les seniors, aujourd'hui, on peut conduire à des âges relativement avancés. Mais la manière dont on conduit, la perception des risques qu'on a est un peu différente pour ceux qui sont un peu, voire beaucoup plus jeunes. Quel accompagnement on peut donner? Est-ce qu'on peut amener, par exemple, régulièrement un training pour continuer finalement à mieux percevoir les risques? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut embarquer dans le... C'est pareil. Hein. C'est pareil, voilà. Qu'on peut embarquer dans l'assurance. Et comment on va le faire? Est-ce que ce sera valorisé par le consommateur à la fin? Est-ce que c'est un élément différenciant? Est-ce qu'on développe simplement des garanties d'assistance qui existent déjà aujourd'hui? Est-ce qu'on adapte le niveau des garanties avec une évolution en fonction de l'âge. Toujours à s'adapter aux usages, aux évolutions. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, il faut les comprendre. Et aujourd'hui, on est quand même en plein chamboulement parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, mais la manière dont on consomme la voiture aujourd'hui, c'est pas du tout la manière dont on l'a consommée avant. Le lien qu'on a, le lien affectif avec la voiture n'est pas le même. La voiture, pour beaucoup, notamment les plus jeunes, c'est un outil de déplacement d'un point A à un point B. Et derrière, ce qu'on veut assurer, c'est plutôt la mobilité ou la garantie de bonne fin du voyage. Ça aussi, ça change la manière dont on peut percevoir l'assurance auto. Et justement, sur le regard un peu sur le monde, sur l'auto, en quelques mots, il y a quelque chose d'assez éclairant que vous aimez bien suivre, ce qui est l'exemple de Tesla. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, l'exemple de Tesla, il est assez intéressant parce que finalement, alors je ne sais pas si vous êtes véhicule électrique et si vous avez une Tesla et si vous connaissez l'univers Tesla, mais finalement, moi, quand j'ai vu les Tesla, je me suis dit, c'est quoi? C'est un iPad autour duquel on a mis une voiture. Et donc, en fait, finalement, cet iPad, c'est un collecteur de data. Donc, le projet qui était le projet de Tesla Insurance, même s'il y a des petits sujets juridiques actuellement aux US, c'était de prendre ces données, de transformer les datas collectées par le véhicule dans un score de sécurité, un safety score, et ensuite d'utiliser ce safety score pour adapter la prime d'assurance. Et de mettre en avant aussi des messages de prévention. Et donc, on va regarder des données, par exemple, d'accélération, de freinage, de virage plus ou moins brusque, et ainsi de suite. Et tout ça va finalement donner un score de risque. Et l'idée, c'est de l'intégrer dans la tarification d'assurance. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que pour le coup, l'assurance, elle est directement embarquée dans la data du véhicule et donc dans le véhicule et elle fait corps presque avec le véhicule. Et là, c'est très concret, là. Et ça, c'est très concret, ça a fonctionné. Enfin, c'était dans 11 États américains, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des problématiques parce que du coup, le safety score, il est basé sur la qualité technique des véhicules et donc certains, notamment un plaignant, considèrent que le véhicule faisait des remontées d'alerte qui n'étaient pas justes par une suralerte, une surinformation. Et donc du coup, ça chamboule son safety score et donc ça perturbe sa prime. Donc effectivement, il y a encore du calage à avoir, mais on voit bien là les prémices de ce que pourrait être demain une forme d'assurance affinitaire embarquée directement dans le véhicule. David Dubois, on va parler de vos convictions générales en termes d'assurance affinitaire. Quelle est votre vision sur le rôle de cette assurance affinitaire sur l'automobile de demain? Moi, je pense que c'est très important.
vraiment un rôle important. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de mieux intégrer l'assurance dans l'automobile. Si on dissocie les deux, en fait, finalement, on a d'un côté une assurance, enfin, d'un côté, pardon, un véhicule et de l'autre côté une assurance. Et puis, pour avoir accès à cette assurance, hein, si vous avez déjà souscrit une assurance auto, vous avez besoin d'énormément d'informations sur le véhicule, sur votre conduite, votre passé, qui sont des informations déjà existantes. Donc finalement, si vous avez deux parcours d'achat, c'est des parcours un peu fastidieux. Alors c'est plus fun d'acheter une voiture que d'acheter l'assurance auto, il faut être clair, mais quelque part on voit bien qu'il y a quelque chose à faire ici qui fonctionne bien, et l'exemple de Tesla, il est assez intéressant. Donc pour moi, je pense que demain, il y aura probablement une large part de développement de l'assurance automobile via des formes de distribution affinitaire, je vais appeler ça comme ça, et notamment pour coller au plus près des usages. Je vais vous demander maintenant de vous prêter un exercice un peu particulier, c'est-à-dire de regarder la caméra en face de vous, David Dubois. Et on va faire comme si vous aviez face à vous des milliers de clients finaux. Que leur diriez-vous en 1 minute maximum sur l'assurance affinitaire ? C'est très difficile comme exercice. Mais vous allez réussir brillamment. Voilà, exactement. Non, moi je pense qu'en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que profitez en fait d'une assurance qui a été faite pour vous, qui a été faite finalement à votre image, à votre besoin, pour la souscrire en même temps. Vous allez avoir une simplification du process et vous aurez un produit qui a été designé sur mesure. Hein, par rapport à votre besoin, à vos usages. Et donc je pense qu'il faut profiter de ce moment en fait pour faire d'une pierre deux coups, hein, pour prendre une expression un peu simple. Et donc ayez confiance. Merci beaucoup, David Dubois. Merci. Merci. Merci.